dans cette nouvelle vidéo. Et donc c'est une vidéo un peu spéciale, rapide, courte, vous l'avez vu dans le titre. Je suis trop excitée de faire cette vidéo puisqu'on vous annonce avec Marie l'arrivée très prochaine de la semaine créative numéro 2. Donc voilà, vous avez été hyper nombreux à la fin de la semaine créative numéro 1 à nous en redemander une autre. Et ça va être chose faite puisque là on vous annonce mais un petit peu à l'avance. Donc je vais vous dire un petit peu tout ce qui se prépare puisqu'on a essayé de l'améliorer, de faire des choses différentes et de vous proposer autre chose et vous proposer notamment quelque chose qui vous permettrait vous également d'y participer. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite pour savoir comment vous pouvez participer à cette semaine créative. Déjà pour savoir, la prochaine semaine créative du coup se déroulera du 28 juin, donc du dimanche 28 juin dimanche 5 juillet ou samedi 4 juillet, ça dépendra. Donc voici les dates et pourquoi du coup je vais faire cette vidéo plus tôt. Why? Et ben je vais vous le dire tout de suite. Je vais pas faire durer le suspense. Donc tout simplement, comme je vous l'ai dit, on va vous faire participer dans cette semaine créative. Et pour cela c'est très simple. En gros, on a mis en thème des codes couleurs et un thème. Donc le thème c'est le thème été. Et on va vous... donc chacune on a 3 codes couleurs qu'on a choisi dans des peintes de Fimo qu'on n'utilisait pas beaucoup, des couleurs qu'on n'utilisait pas beaucoup. Et en fait le but ça va être chacune de nos vidéos, donc 3 chacune si vous avez suivi la première semaine créative. Donc ça va être voilà, un jour sur 2 une vidéo, un tuto chacune. Et donc dans chaque vidéo on a un code couleur de 4 couleurs imposé avec le bonus d'une couleur, enfin du blanc, voilà. Donc pour faire participer, on vous propose, donc je vais vous indiquer les 3 codes couleurs juste après. Et tout simplement vous pourrez créer des créations avec ces couleurs là. Donc voilà, en suivant donc une création ou 2 avec un code couleur de 4. Et puis si vous voulez en faire 2 avec un deuxième code couleur, une troisième, et puis autant que vous voulez. Vous nous envoyez les photos par mail, barre d'infos, pour que vous puissiez participer et m'envoyer les créations que vous aurez fait avec les codes couleurs que j'ai choisi moi. Et du coup sur la vidéo de Marie il y aura bien sûr son mail en barre d'infos et lui envoyer vos créations avec les codes couleurs qu'elle a pris elle. Donc voilà un petit peu, j'espère que vous avez compris. Donc en gros je vous propose tout de suite après 3 codes couleurs. Donc c'est les 3 codes couleurs qui vont me servir à faire les 3 tutos pour la semaine créative. Et comme vous allez y participer, je vous propose de créer vous également du coup des créations avec ces codes couleurs là, que du coup vous nous enverrez par mail comme je l'ai dit. Et vous avez jusqu'au 24 juin pour m'envoyer ces créations là par mail. Après le 24 juin voilà, on aura commencé les vidéos tout ça, on pourra pas les prendre tout simplement. Voilà, tout simplement ça va être ces créations là vont la plupart seront sélectionnées pour venir chaque fin de vidéo. Comme ça voilà, on fait notre tuto et à la fin vous pourrez revoir sûrement vos petites créations. Et je pense que c'était un des meilleurs moyens pour vous faire participer à cette semaine créative là. Et c'est aussi un moyen de vous remercier de tout l'engouement que vous avez mis derrière la première semaine créative. Et j'espère qu'il sera... vous serez tout autant présent pour nous soutenir pour la deuxième édition et que ça vous fera plaisir qu'on vous fasse participer à cette semaine créative qui arrive du coup du 28 juin au 5 juillet. Donc très vite. Restez à l'affût et voilà pour les annonces. Donc n'hésitez vraiment pas à participer, ça nous ferait trop plaisir de voir vos créations qu'on puisse inclure dans nos vidéos de cette semaine créative. Voilà, ce serait juste génial. Bien sûr dans les codes couleurs que je vais vous proposer, voilà, c'est pas obligé de prendre exactement les mêmes parce que ça se trouve vous ne les avez pas, c'est pas la peine d'aller en acheter pour ça. Mais voilà, de prendre au moins déjà des codes couleurs où vous avez les couleurs tout simplement et des couleurs qui s'en approchent. Par exemple moi j'ai pris que pour que ce soit plus simple parce que je pense que la majorité d'entre vous ont des peintes Fimo, des peintes de polymère Fimo, donc j'en ai pas pris de sculpté, cernite, etc. Mais si vous en avez une couleur qui ressemble dans une autre marque ou peu importe une couleur qui ressemble, n'hésitez vraiment pas à l'utiliser. Enfin voilà, le but c'est vraiment juste de jouer le jeu et d'utiliser le combo de couleurs tel qu'il est pour créer vos créations. Donc premier code couleur c'est celui-là, du coup je vais vous montrer de plus près. Il y a un jaune vert anis un peu. N'hésitez pas également à faire des mélanges pour retrouver à peu près les mêmes couleurs. Mais voilà, j'ai essayé de prendre en fait des couleurs que d'une j'avais jamais ouvert et que j'utilise très rarement. Voilà, c'est un petit challenge en plus. Le premier c'est le vert citron, oui, vert limon vert, donc vert citron. Ensuite c'est apple green.
Ensuite c'est le turquoise et ensuite c'est un bleu pacifique, donc là vraiment c'est un combo bleu-vert. Ensuite deuxième combo, ce sont des couleurs pastel. Vous pouvez utiliser des couleurs pastel, moi c'est des couleurs que j'utilise beaucoup. Du coup en fait je voulais me lancer au défi de faire du coup des créations avec ces couleurs là que je n'utilise jamais. J'aime beaucoup le pastel mais en fait celle-ci c'est les couleurs quartz. Donc il y a le bleu quartz, le rose quartz, le citrine et le rubis. Donc voilà, c'est des couleurs avec un effet pierre que j'ai très rarement utilisé. Du coup voilà, mon but là c'est de vous faire des petits tutos avec du coup ce combo de couleurs là. Voilà, pas obligé, encore une fois, voilà, si vous voulez faire avec des couleurs pastel basiques, ça servira toujours un petit peu d'idées supplémentaires. Et puis dernier code couleur, je me suis dit il n'y a pas vraiment de cohérence en fait entre ces couleurs là, je trouve elles vont pas forcément hyper bien ensemble. Mais voilà, c'était des couleurs que j'utilise pas très souvent. Donc il y a le doré de chez Fimo, de Fimo Effect. Donc le doré j'utilise pas mal, mais celui de chez Fimo en vrai je l'ai jamais utilisé. Donc c'est aussi surtout pour utiliser mon pain qui date un petit peu. Le vert tropical, pareil, un vert que j'utilise hyper rarement. Ensuite le fluorescent, donc je pense qu'il y a des trucs sympas à faire avec. Et également le ruby quartz, voilà. Maintenant je laisse libre cours à votre imagination pour me partager vos réalisations. Et mettez en objet, parce que moi j'ai pas une boîte mail exprès, mais mettez par exemple semaine créative, participation, semaine créative 2. Voilà, en objet du mail, ce sera beaucoup plus simple pour moi de voir parmi tous mes mails. Donc voilà. Pour toutes les modalités de cette semaine créative numéro 2 qui arrive très rapidement, j'espère vraiment que l'idée vous plaît. Voilà, l'idée... et que vous serez encore nombreux à nous suivre dans cette aventure avec Marie. En tout cas ça nous fait vraiment trop plaisir. Du coup voilà, j'espère encore une fois que le concept vous plaît, que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.